Au petit matin sur la côte est de l'Australie, après une nuit en van, ces deux amis français n'ont que quelques mètres à faire. Ok, il y en a un là-bas. Pour se retrouver au plus près de la faune australienne. Il y a des kangourous incroyables. Des dizaines de kangourous se pressent ici au bord de l'eau et seule une poignée de privilégiés peut observer la scène. C'est fou, c'est fou. C'est incroyable, il est venu à 20 cm de moi, lever de soleil, c'est sublime. Là, on dort à 20 mètres et c'est une folie. On s'est levé, 5 minutes après, on était là et on voit ce spectacle juste sublime dès le matin. C'est fou, on commence très bien la journée. Le van, c'est la promesse de pouvoir s'arrêter presque n'importe où, grâce aux multiples sites de camping dont l'Australie regorge, en pleine nature ou le long des plages. C'est incroyable. Il y a énormément de surfeurs ici. Pour venir travailler plusieurs mois en Australie, Luna Simonar et Enzo Lemaire ont dépensé 800 € chacun en billets d'avion et 850 € à deux pour 18 jours de location de van. Ça revient pas si cher que ça pour une expérience qui vaut vraiment le coup. À ce prix-là, ils disposent d'un véhicule tout équipé, avec lit aménagé, plaque de cuisson, frigo et ustensiles. Oh, barbecue! Ok. Barbecue! Un confort abordable et des infrastructures pensées pour les voyageurs. Est-ce qu'il marche déjà? Le bouton. Oh ben ouais. Allez, ben parfait. voilà, impeccable. L'Australie propose des milliers de ces barbecues accessibles gratuitement dans les parcs, sur les plages, dans tous les lieux publics. C'est sympa. En fait, là, tu t'arrêtes sur ton chemin, t'as ton petit barbecue, t'as généralement des copains avec. Voilà, tu peux pas espérer mieux. Hein. Près de 200 000 Français ont visité l'Australie l'an dernier. Et ils sont si nombreux à opter pour le van qu'une start-up dédiée a vu le jour. On va nous présenter des véhicules. Ces deux commerciales ont vu arriver une nouvelle clientèle, intéressée par des vans plus grands et mieux équipés. Donc je pense que ça peut correspondre plus, tu vois, à une famille, 2 adultes, 2 enfants. Le nombre de demandes a doublé ces 2 dernières années. En Australie, la location d'une voiture, ça revient parfois à exactement la même chose en termes de tarifs par rapport à la location d'un van, plus les logements qui sont extrêmement chers. Donc parfois, autant partir sur un camping-car et avoir cette liberté de se dire ce soir, je dors face à la mer. Face à la mer ou en plein cœur de la forêt, le van séduit de plus en plus de familles en Australie, comme ces Français installés dans le pays depuis 2 ans. Regarde tout ça, la lumière, c'est tout bleu dans l'eau. Originaire de région parisienne, la famille se rend ce week-end-là dans la forêt tropicale du nord-est du pays. Bon allez, viens, on va se baigner. Elle n'est pas si froide que ça. Hein. Avec ses enfants de 6 et 3 ans. Peut-être pas tous les week-ends, mais souvent on vient et on prend pas mal de 5-6 jours de congé comme ça pour être en plein air avec les enfants assez souvent. Ouais. À chaque fois qu'on leur dit qu'on part, ils sont comme des fous. Ils savent qu'on va faire le feu de camp, qu'on va voir des animaux. Chacune de leurs escapades se fait en van. Une façon pour eux de voyager avec tout le confort de la maison. Et même un peu plus. T'es prêt pour les marshmallows? Trop bon, ça. J'avoue qu'à la maison, t'es pas très libre. Mais au camping, oui. Car c'est aussi ça le luxe de la van life. Voyager à l'autre bout du monde et se sentir partout comme à la maison.